Bonjour et bienvenue à cette 4e capsule des Gémillicours, le cours prénatal pour les futurs parents de jumeaux. Aujourd'hui, je vous parle de la grossesse et du suivi gémellaire. Alors, c'est parti. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est pas de panique. Bon, c'est facile à dire parce que la première chose dont on nous parle quand on va dans un suivi gémellaire, c'est tous les risques qu'il y a autour de la grossesse gémellaire. Donc, c'est facile de paniquer. Moi, ce que je vous dis, c'est laissons les médecins faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire anticiper le pire pour prévenir et nous restons dans le moment présent, profitons de la grossesse, puis si jamais il y a une inquiétude à avoir, le médecin va nous en parler. On peut se répéter la phrase suivante, tant qu'on n'a pas de preuve que ça va mal, c'est que ça va bien. Parce qu'une grossesse gémellaire, oui, c'est plus risqué. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. C'est-à-dire que une grossesse gémellaire peut tout à fait se passer naturellement sans aucune complication. Les complications arrivent plus souvent chez les gémellaires que chez les singletons, mais on peut avoir une grossesse normale sans problème. Donc, tant qu'on n'a pas de preuve que ça va mal, c'est que ça va bien. Les suivis de grossesse gémellaire sont souvent faits en clinique gare, donc grossesse à risque élevé. Les rendez-vous sont plus fréquents aussi que pour des singletons, mais pas tant que ça non plus, surtout si c'est des didis. Quand c'est des didis, c'est souvent une grossesse qui est considérée pas vraiment à risque par certains médecins. Donc, c'est même possible des fois de se faire suivre par un médecin généraliste ou un obstétricien. On n'est pas obligé d'aller en clinique gare nécessairement pour les didis. Quand on tombe dans le monodi par contre, ou le mono-mono, là, c'est sûr que la clinique gare est pas mal mieux. Mais quand on a des didis, j'ai souvent vu des couples là, se faire suivre là, par un médecin généraliste. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, étant donné qu'il y a souvent des échographies à faire, il y a un petit peu plus d'allées et venues plus souvent entre l'hôpital et le bureau du médecin, tandis que quand on est en clinique gare, tout se fait au même endroit. Donc, il y a un petit peu moins d'allées et venues, moins de rendez-vous à prendre. Par contre, des fois, le suivi en clinique gare est un petit peu plus médicalisé qu'en bureau. Avec un généraliste. Donc, c'est à vous de voir quel genre de suivi vous avez envie d'avoir, en fait. Mais dites-vous que si vous avez des didis, vous avez le droit d'avoir un suivi un peu plus normal, entre guillemets. En général, il va y avoir des échographies à tous les rendez-vous, donc à peu près une fois par mois au début. Puis, par la suite, des fois, ça va être un petit peu plus fréquent pour s'assurer qu'il n'y ait pas de différence de poids entre les deux bébés. Mais c'est pas nécessairement non plus une fréquence super élevée. Ça va vraiment dépendre de l'état de la grossesse, de comment les choses vont aller. Donc, c'est facile de se comparer aux autres mamans qui, elle a eu tant d'échographies, elle les a eues aux 2 semaines, puis moi, j'ai les juste au mois. Comment ça se fait? C'est parce que les cas sont différents. Donc, il faut essayer un petit peu de ne pas se comparer à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu plus fréquent les rencontres avec des gémellaires que les singletons, mais si tout va bien, le suivi risque de ressembler beaucoup. Une grossesse gémellaire dure en moyenne 36 à 39 semaines. Le moment idéal pour venir au monde pour des jumeaux serait 37,4. Donc, 37 semaines et 4 jours, à peu près. Cela dit, ce n'est pas un deadline. Ça ne veut pas dire qu'à 37,4, on est obligé de se faire provoquer. C'est souvent ça qui va nous être proposé. Mais si tout va bien, on a le droit de demander d'attendre que la grossesse, pas la grossesse, mais l'accouchement se déclenche de lui-même. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard de ça. Mais il faut garder en tête qu'une grossesse de singleton, ça dure 40 à 42 semaines. Donc, naître à 37,4, c'est quand même tôt. C'est tard pour des jumeaux, parce qu'il y a beaucoup de prématurité chez les jumeaux. On parle maintenant de presque 60%, ce qui est énorme. Mais c'est possible là, d'accoucher à plus tard que 37,4. Je l'ai déjà vu. La grossesse gémellaire est souvent plus difficile à vivre sur tous les points de vue. Les symptômes sont plus fréquents, sont plus forts, ils durent plus longtemps. Donc, c'est vraiment difficile sur le corps. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Souvent, on n'a plus l'énergie de rien faire d'autre que juste fabriquer 2 bébés. Donc, souvent, ce que je dis aux mamans qui ont l'impression de rien faire, je leur dis, hey, t'es pas en train de rien faire, tu fabriques 2 bébés.
c'est quelque chose, là. Donc, si jamais vous êtes effoiré sur le divan, vous dites hey, je fais rien. Non, tu fais pas rien, tu fabriques 2 bébés. Le corps change plus, évidemment, parce que 2 bébés dans la bédaine, ça prend beaucoup de place. Le corps humain est fait pour porter un bébé à la fois. Donc, c'est pas une anomalie qu'il y ait 2 bébés, mais c'est une variation, mettons, de la normalité. C'est quelque chose qui arrive un peu moins souvent. Donc, le corps n'est pas tout à fait fait pour ça. Donc, il change un peu plus. Je vais passer en revue avec vous tous les petits malaises normaux qu'on peut avoir dans une grossesse. Je vous ai dit que les malaises normaux sont plus fréquents et ils durent plus longtemps. Bien là, on va en parler puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour chacun de ces malaises-là. D'abord, le mal de bassin. Souvent, ça commence très, très tôt. Et on voit ici, on a le bassin, on a l'utérus, les trompes, l'ovaire ici. Et ici, on a ce qu'on appelle la symphyse pubienne. C'est souvent à cet endroit-là que ça fait mal parce que là, l'utérus grossit, puis ça met de la pression sur les hanches. Et là, ici, ça se sépare un peu et ça s'étire. Et ça cause de la douleur. Un petit truc qu'on peut faire pour réduire cette douleur-là, on peut avoir une ceinture de grossesse en vente dans les magasins. On peut s'en faire prescrire une aussi. Mais souvent, avant de se rendre là, on peut essayer juste de prendre un foulard puis de se le mettre autour des hanches, vraiment au niveau ici, là, des hanches comme ça, là. Puis de serrer très fort, de faire un nœud, puis de serrer très fort, et ça vient compresser le bassin, et ça fait en sorte que la symphyse pubienne, ici, là, elle s'écarte moins. Donc, ça enlève la douleur. C'est un petit truc que je vous conseille. Faut pas garder ce foulard-là trop longtemps dans la journée non plus, parce que faut que notre bassin travaille, il faut qu'il s'étire un peu parce que ça va prendre de la place, ce bébé-là. Là. Puis si on veut qu'il passe, ben il faut que notre corps ait le temps de s'acclimater puis de s'ouvrir tranquillement. Donc, on porte ça quand on a des choses à faire, comme par exemple, il faut que je fasse la vaisselle, mais j'ai vraiment mal à la symphyse, ben je vais mettre mon foulard, le temps de faire la vaisselle, puis quand j'aurai fini, je vais l'enlever. Même chose pour les ceintures de grossesse. Faut pas porter ça toute la journée parce que notre bassin a besoin de travailler quand même. Donc, c'était mon petit truc pour le mal de bassin. Évidemment, mes conseils, ça ne remplace pas du tout le conseil d'un médecin. Dans le fond, moi, ce que je vous dis, c'est les trucs qui existent en périnatalité. Mais si vous avez des doutes, si vous avez des grosses douleurs, des problèmes, parlez-en avec votre médecin. C'est lui qui est le mieux placé pour vous conseiller. Ensuite, les nausées. Bon, en gémellaire, souvent, les nausées sont comme hallucinantes. Il n'y a pas de remède miracle, malheureusement. Beaucoup de femmes enceintes vont prendre des médicaments pour les nausées. Je vous dirais, c'est pas un échec, là. C'est pas mal de prendre des médicaments pour les nausées. Il n'y a pas de danger qui a été rapporté à ce niveau-là. Donc, c'est un outil qui existe. Donc, si vous avez vraiment des nausées et que vous n'êtes plus capable, là, n'hésitez pas à le demander à votre médecin. Il existe des trucs pour ça. Sinon, on peut manger des petits biscuits soda, des petits biscuits secs. L'idée, c'est de ne pas garder son estomac vide. Donc, on mange tout le temps un petit quelque chose. On a tout le temps un petit fond. Ça peut réduire les nausées. Le reflux, ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très fréquent dans les gémellaires. Encore là, il n'y a pas de recette miracle. On peut prendre des médicaments pour diminuer le reflux. Donc, si vous en avez beaucoup, ben, parlez-en avec votre médecin, il peut vous prescrire quelque chose. Sinon, il y a des Tums là, ou des trucs comme ça qui se vendent en pharmacie qu'on peut utiliser. Parlez-en avec votre pharmacien. Les pharmaciens sont là aussi pour ça. Rhinite, ça c'est quand on coule du nez, mais qu'on n'a pas de rhume. Puis des fois, ça coule comme par en arrière. Puis ça, c'est bien, bien, bien fatigant. Puis ça augmente le reflux en plus. Encore là, il existe des médicaments. Je vous invite à en parler avec votre médecin. C'est comme une espèce de petit spray qu'on peut se mettre dans les narines. Ça, c'est quand la rhinite cause vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais dites-vous qu'il y a des femmes là, qui vont couler du nez tout le long de leur grossesse, puis ils n'ont pas de rhume. Fait que c'est quelque chose de normal, entre guillemets. Ben, la fatigue, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement présent chez les gémellaires. Ça commence très, très tôt. Donc, ce que je vous dis, c'est reposez-vous, écoutez votre corps, restez à l'écoute.
parce qu'on veut pas de naissance prématurée, on veut vraiment que les bébés restent dans la bédaine le plus longtemps possible. Alors pour ça, il faut vraiment s'écouter. L'enflure, c'est plus fréquent chez les gémellaires aussi. Ça veut pas dire que vous allez en avoir. Ça veut pas dire non plus que vous allez avoir tous ces autres symptômes-là. Mais si vous les avez, vous avez des risques que ça soit plus fort que chez les singletons. Donc, l'enflure, c'est quelque chose de normal, mais c'est quand même un signe d'alerte. Donc, si jamais l'enflure devient généralisée, soudaine et très forte, appelez tout de suite la maternité parce que ça peut être un signe de prééclampsie. Donc, dès qu'il y a un doute, vous en parlez avec votre médecin parce que l'enflure peut être un signe. Engourdissement des mains, c'est quelque chose qui peut arriver aussi pendant la grossesse, surtout les 2 derniers petits doigts. Souvent, juste de changer de posture, ça va aider. Souvent, ça arrive la nuit. Quand c'est vraiment très, très intense, ben parlez-en avec votre médecin encore une fois. Il existe des espèces de prothèses qu'on peut se mettre pour empêcher que les mains se placent dans une position qui va faire en sorte qu'il va y avoir un engourdissement. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. Les palpitations, c'est quelque chose de normal. Évidemment, si ça devient comme trop fréquent et qu'il y en a trop, ben parlez-en avec votre médecin, c'est clair. Mais je veux juste vous dire que c'est quelque chose de normal quand on est enceinte parce que notre système vasculaire change. Il pompe, notre cœur pompe pour nous, mais il pompe aussi pour nourrir le placenta qui, lui, nourrit le bébé. Donc, on a un volume de sang beaucoup plus grand que d'habitude à pomper. Et ça peut faire en sorte que le cœur, il fait comme une fois de temps en temps. Par contre, si vous êtes inquiète, parlez-en avec votre médecin. Basse pression, c'est quelque chose qui arrive encore plus souvent chez les gémellaires. Encore là, c'est pas quelque chose d'inquiétant. C'est la haute pression qui est inquiétante. Donc, tant qu'on est dans la basse pression, c'est quasiment une bonne nouvelle. Puis, le pire qui peut nous arriver, c'est quand même pas agréable, là, mais le pire qui peut arriver, c'est juste comme perdre connaissance un petit peu puis tomber sur sa bédaine. Fait que dès qu'on sent qu'on a une baisse de pression, ben on s'assoit, on se couche, on attend que ça passe, puis après ça, ça revient. Il n'y a pas de danger. Vous n'êtes pas en danger quand il y a une baisse de pression comme ça. Si vous êtes inquiète, vous en parlez à votre médecin, évidemment. La constipation, souvent ça c'est à cause des vitamines prénatales qu'on prend. Donc si jamais les vitamines que vous prenez vous causent plus de problèmes que ça n'en prévient, ben parlez-en avec votre médecin. Vous n'êtes pas obligé de prendre les vitamines prénatales. Les vitamines sont là pour vous, pas pour le bébé, parce que le bébé, lui, il prend tout ce qu'il a à prendre chez vous puis il vous laisse les miettes. Fait que les vitamines sont là pour vous. Mais dites-vous que si vous en prenez pas, c'est pas le bébé qui va manquer de quelque chose, c'est vous. Puis encore là, c'est pas nécessaire non plus parce qu'on peut aller chercher dans la nourriture tout ce dont on a besoin. Donc si les vitamines prénatales vous donnent de la constipation, mais vraiment intense, ben parlez-en avec votre médecin. Vous pouvez comme peut-être le prendre 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3 ou juste carrément les arrêter. Moi, personnellement, j'en ai pas pris parce que dès que je prenais ça, 30 secondes après, ça ressortait. J'ai jamais compris pourquoi. Je faisais comme une genre d'allergie à ça. Puis ça n'a jamais causé de problème. Mes bébés sont super en forme. Tout a bien été. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis il faut en parler avec son médecin. L'incontinence, ça arrive plus les bébés grossissent, ben plus ça pèse sur la vessie. Puis plus le plancher pelvien, il est étiré, puis là, on perd un peu d'urine, surtout quand on rit. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, à part porter une petite serviette sanitaire. Puis, par contre, ce qu'on peut faire pour prévenir que ça continue après la grossesse, c'est de faire des exercices de Kegel, donc contracter son périnée. Mettons, à chaque fois qu'on passe une porte, ben, on contracte le périnée, ou à chaque fois qu'on ouvre la porte du frigidaire, on contracte le périnée, pour éviter que cette incontinence-là continue après la grossesse. C'est ce qui met fin à cette 4e capsule. On va continuer à parler de la grossesse et du suivi dans la prochaine capsule. Si jamais vous voulez contribuer à la chaîne, ben, je vous invite à faire un j'aime, à vous abonner, à partager, mais vous pouvez aussi aller sur mon Utip pour donner un tip, dans le fond. C'est une plateforme qui est là pour rémunérer les créateurs de contenu comme moi. Il y a des produits aussi, vous pouvez acheter un chandail ou une tasse. Donc, sur ce, je vous remercie, puis à bientôt!